Alors, je fais une petite vidéo spontanée après avoir visionné les vidéos que j'ai programmées concernant l'autobiographie. Alors c'est intéressant parce qu'en fait j'ai programmé ces vidéos il y a maintenant quelques années et je ne les ai jamais revues après les avoir programmées. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je me disais qu'il fallait faire son autobiographie parce qu'un jour ou l'autre, à un moment donné, forcément on arrive au bout du chemin, et ça c'est notre destinée à tous, ça n'a rien de morbide, mais simplement c'est simplement la logique. Et lorsque l'on en a conscience, comme moi j'en ai conscience, eh bien il arrive un moment où on fait le bilan, et où on se dit que ce bilan peut toujours être utile à des personnes qui viendront après nous. Et donc, pour ces personnes-là, laisser une petite trace peut être utile. Et c'est vrai qu'il arrive un âge où il n'y a plus papa, maman, les frères, les sœurs, toutes ces personnes autour de nous qui plus ou moins brident notre liberté de penser, notre liberté d'expression. Et donc, ayant atteint cet âge il y a déjà quelques années maintenant, je dirais qu'il y a environ une dizaine d'années en fait, ce n'est pas qu'une question d'âge, c'est également une question de vécu. Eh bien, j'en suis venu à l'idée que je pouvais dire ce qu'il y avait à dire, pas forcément en prononçant les mots qui peuvent parfois choquer, mais dans tous les cas en maniant les idées d'une manière beaucoup plus libre qu'auparavant, beaucoup plus libre que lorsque l'on dépend du qu'en dira-t-on, donc comme je le disais, des parents, des enfants, des sœurs et des frères, des amis. Et c'est vrai que il peut arriver, comme ça m'est arrivé, à un âge de sa vie où certaines circonstances, qui en général sont plus ou moins pénibles, c'est vrai, après avoir étudié le phénomène, je me suis rendu compte que oui, c'est bien souvent suite à des circonstances pénibles, des ruptures, des séparations, etc., des disparitions, et bien, suite à des circonstances de ce type-là, relativement pénibles, la contrepartie est que l'on acquiert une certaine liberté, je dirais même une très grande liberté de penser. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Et c'est ainsi que, il y a quelques années, j'ai entamé cette fameuse autobiographie que j'ai programmée et que j'ai donc programmée pour cette année 2025. Et pour moi, 2025, c'était le futur en fait. Aussi étonnant que ça puisse paraître, oui, 2025, c'était quand même assez loin. Et quasiment, je me dirais que dans mon idée, eh bien, je serais plus là finalement pour voir ces vidéos, et les personnes qui les verraient alors que moi je serais plus là. Et puis, étonnamment, je suis là. J'arrive donc dans le futur à voir ces vidéos que j'avais écrites pour les personnes qui seraient là dans le futur, mais je suis là moi, et je suis encore là. Et donc, eh bien, j'écoute avec étonnement ce que j'ai pu dire, un peu de gêne aussi, parce que bon, on dit les choses. Alors heureusement, je dis les choses avec tact, je dirais, avec un petit peu le maximum de finesse, qui permet de ne pas heurter qui que ce soit, parce que c'est pas le but, ça sert à rien de toute façon de heurter. Une biographie, ce n'est pas non plus fait pour régler des comptes, puisqu'en fait, lorsqu'on fait ça, plus ou moins on le fait pour la postérité. Donc on sera plus là, et plus ou moins comme moi on pense qu'on passe à un autre stade d'existence, comment on pense que l'on passe à un autre plan d'existence, on se soucie plus du plan d'existence si bas que l'on va quitter de toute façon, et qui finalement n'est peut-être pas, en tout cas pour moi c'est le cas, n'est peut-être pas le plan d'existence où on a le plus haut niveau de conscience. Donc finalement on en vient même à se dire que à quoi bon laisser des traces dans ce petit monde finalement qui a aussi peu de conscience. Donc en plus en 2025, quand on voit tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on a tendance à quand même se trouver confronté, on a tendance à se trouver conforté
dans cette idée que ce monde ici-bas est intéressant, oui, pour expérimenter la vie, cette vie matérielle, mais que ce n'est pas forcément le monde auquel on aspire le plus. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, tout ça pour dire que finalement, j'avais laissé cette vidéo, ces vidéos, ces quelques vidéos, il y en a encore qui arrivent en plus, hein, en pensant être là. Voilà, je les avais pas faites dans cette optique-là. Alors, je pensais pas ne pas être là non plus, mais plus ou moins, j'étais dans l'idée que je ne serais peut-être certainement pas là. Et puis, je suis là. Et donc, j'écoute ces vidéos. Et puis, ça me fait drôle parce que d'un côté, je me dis, non, je devrais les enlever. J'en dis à la fois trop sans trop en dire, finalement. Donc, finalement, eh bien, je les laisse quand même. Oui, je les laisse quand même. Parce qu'au bout du compte, elles sont là. Je pourrais les repousser de 10, 20 ou 30 ans d'ailleurs. Hein. Je pourrais repousser la programmation, les relancer pour plus tard. Mais je me dis que, bon, au bout du compte... en fait, je me dis que, il y a quelques années, quand je les ai faites, je me disais que de toute façon, il y avait une rupture absolue, totale, avec les vies précédentes que j'ai pu avoir. La famille précédente que j'ai eue. Et puis, après avoir beaucoup étudié ces choses-là, j'en suis quand même venu à la conclusion que si certaines personnes, comme c'est le cas, n'ont pas eu les comportements adéquats qui convenaient, n'ont pas eu les comportements qui contenaient l'intelligence qu'il aurait fallu, eh bien, en fait, se dire que il n'y a rien à leur dire, c'est peut-être une condamnation trop excessive. Parce que finalement, on dit que tout le monde évolue. Quand on prend des gamins de 18-20 ans qui sont complètement farfelus, faut bien le dire, hein, même si c'est les nôtres, on peut pas savoir ce qu'ils seront, bon, 10 ans après, oui, ils seront peut-être pas beaucoup évolué, que entre 20 et 30 ans, il y a quand même une grosse différence. Mais 30 à 40, là, oui, ça peut évoluer. Et puis, je me dis que finalement, il faut pas leur couper l'herbe sous le pied, il faut peut-être pas les condamner complètement. Et c'est pour ça que finalement, je laisse ces vidéos. Parce que je me dis que ce que le gamin de 20 ans ou 30 ans ne va pas comprendre, à 40 ou 50, il va peut-être le comprendre. Alors c'est vrai que ça fait une énorme perte de temps pour eux. Ça leur fait une vie qui n'est peut-être pas ce qu'elle aurait dû être quand on a écouté les plus anciens, forcément. Mais il ne faut pas non plus les condamner. Et ça, c'est vrai que c'est une évolution dans ma pensée par rapport à ce que je pensais quand j'ai fait ces premières vidéos, donc pour cette autobiographie. Donc c'est pour ça que finalement, alors que depuis ces 2-3 dernières années, j'ai été très occupé par ailleurs, et bien finalement, en les revoyant, finalement, je vais les laisser. Je ne vais pas les... Mon idée, c'était de les repousser de 20, 30, 40, 50 ans. Bon, là, j'étais tranquille. Mais je leur coupais l'herbe sous le pied. Et... non, finalement, c'est peut-être pas le mieux. C'est pour ça que finalement, je vais les laisser. Et je vais peut-être même en continuer. Voilà, je vais peut-être y revenir, puisque finalement, c'est vrai que, comme je le disais depuis un certain temps, j'ai fait autre chose. J'ai fait d'autres choses fabuleusement intéressantes, c'est vrai, il faut bien le dire. Donc voilà pour cette petite vidéo supplémentaire que je vais rajouter. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit.
Thank you.